Sa petite fille n'a peur de rien et son père est en panique. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de John. John qui est rigoureux, qui est avec plein de puissance, un homme bien aguerri. John est un homme aguerri qui vit avec sa petite famille, sa femme, sa fille, Alice, qu'on va appeler ici. Et d'ailleurs, John aussi s'est inventé, hein. C'est pas son vrai nom. John, un jour, il a l'excellente idée de faire plaisir à sa petite fille, ce qui est légitime, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire plaisir aux enfants. Très bien John, on applaudit. Bon, pour ce faire, il décide d'acheter un cadeau un tout petit peu flippant quand même à sa petite fille Alice qui n'en aura absolument rien à battre. Et bien le cadeau, c'est une grosse boîte en bois et dans cette boîte en bois, et bien quand tu l'ouvres, il y a une araignée qui va sortir et jaillir. Mais alors vous me dites, c'est quoi le but? De te faire peur. Normalement, le cadeau est censé te faire sursauter. J'ai peur. J'ai sursauté, mamma mia, j'ai peur. Sauf que Alice, au moment où elle reçoit le cadeau, elle en a absolument rien à cirer. C'est-à-dire qu'elle ouvre la boîte et lorsqu'elle ouvre la boîte, elle n'a aucune réaction. Limite, ça la fait rire. C'est-à-dire que là, t'as ton enfant qui prend une boîte d'un truc qui est censé faire flipper sa race et la fille, elle fait juste That's funny. That's funny. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Bon, ok, le daron au début il se dit, il y a quand même un truc qui cloche, hein. Il commence à s'inquiéter, mais un tout petit peu. Voilà, c'est rien du tout. Peut-être que ma fille, c'est une combattante Power Rangers. Elle est trop forte, voilà, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire. Plus le temps passe, et Alice continue de jouer avec le cadeau qu'elle a reçu et elle en a rien à faire. Et là, le père il commence à s'inquiéter quand même. Je pense que ta fille avait la mentalité d'une personne de 20 ans dans le corps d'un enfant de 5 ans. Ça peut arriver, ça s'appelle la personnalité inversée. C'est rare, mais ça arrive. Puis un jour, Alice vient voir son daron et elle lui demande, tiens, ouvre la boîte. Fait quelque chose. Bon, le père cette fois-ci il dit il va crédibiliser la chose, il faut que ma fille elle ait peur. Donc il fait semblant d'avoir peur et il ouvre la boîte. Bon, je pense qu'il a fait un truc du genre. Sauf qu'en faisant ça, là sa petite fille se met à rigoler. Mais je pense que c'est un rire psychopathe, sinon le père il aurait pas eu peur comme ça, tu vois. La petite fille elle est en fou rire devant la boîte et le père il est sidéré. Voilà, on est dans Conjuring numéro 4, ou non, le 5 plutôt. Ok, moi je vois ça directement, ça part. Oui, allô, s'il vous plaît. Alors, en fait, il y a un enfant dans ma demeure qui, je pense, voilà, on va devoir passer à l'exorcisme assez rapidement. John, il a un petit jardin, et pour avoir un petit jardin, il faut l'entretenir. C'est ce qu'il va faire. Un beau jour, il entretient son jardin, et là, Alice se ramène. Alice se ramène avec, bien évidemment, la boîte, le cadeau, le fameux cadeau. Et elle demande à son père, comme d'habitude, d'ouvrir la boîte. Chose à laquelle John va refuser. John lui dit, c'est bien gentil, mais de toutes les manières, tu deviens un peu psychopathe avec ce cadeau. Voilà, j'ai pas le temps, tu t'en vas. Bon, il lui répond qu'il n'a pas le temps, mais Alice, elle en a que faire. Elle lui demande, elle insiste, et John finit par craquer. C'est un père aimant quand même. I love you, John. Enfin non, pas trop quoi. Reste avec ta famille quand même. Sauf que cette fois-ci, en ouvrant la boîte, John fait une découverte macabre. Bon, macabre, c'est un peu trop quand même. Mais il fait une découverte qui va tout simplement le paralyser à jamais, ok? En ouvrant la boîte, il découvre qu'il y avait une vraie araignée. C'est-à-dire, c'est pas l'araignée fausse qui était dans la boîte de base et qui sortait pour faire flipper. Là, ça l'a vraiment fait flipper. Pour le faire flipper à un tel point qu'il a jeté la boîte au sol. Bon, ma fille, tu es gentille, hein? Mais on va vraiment appeler l'exorciste. La petite fille avait tout simplement placé une vraie araignée dans la boîte. C'est-à-dire qu'elle a fait un truc de malade. Elle a quand même enlevé l'ancienne araignée, elle l'a découpée et elle a mis une vraie araignée à l'intérieur. Bon, après, je vous avoue, je connais pas la taille de l'araignée. Est-ce que c'était une migale? John, ce jour-là, il a pas dormi, frère. Attends, il était sidéré, il était choqué parce qu'il vient de te voir. Et en vrai, il savait pas s'il devait bien le prendre ou pas. Oh, c'est foutu. Je pense très sincèrement que tu dois bien le prendre. Ça veut dire que ta fille est courageuse. Elle a quand même pris une araignée de sa main pour le mettre dans une boîte. Bon, face à cela, eh bien John, vous savez quoi, il finit par en parler à la daronne, parce que la daronne dans tout ça, elle a rien foutu dans l'histoire, ok? Il raconte, et quand il finit de raconter, qu'est-ce qu'elle fait la daronne? La maman se met à rigoler. Sa petite fille a tout simplement hérité de la folie de sa mère. On en rigole? Mais oui, c'est drôle. Mais quand ça changera plus tard,
Tu reviendras me voir, John, ok? Voilà, tout est bien qui finit bien. Bah, en vrai, on sait pas, hein, parce que si ça se trouve, à tout moment, Alice, elle est devenue une grosse Kaira, grosse bandite de la cahier, on sait pas du tout. Très bonne histoire. Voilà, la chute, elle était juste, voilà quoi, c'était juste une petite fille qui fait flipper son daron. Bon, ok, il n'y avait pas vraiment de finalité dans cette histoire, mais la prochaine, par contre, il y a une belle chute. Pour cette histoire, eh bien, on va parler de Bernardo. Bernardo qui est un homme frais, beau, incroyablement stylé, il fait tomber toutes les femmes. Il a 24 ans et un jour, il part au McDo. McDonald's, super, bah prends-toi un petit hamburger ou quelque chose qui te met bien, mange bien. Sauf qu'en mangeant, il va aussi manger autre chose, car oui, il va faire la découverte d'une femme qu'on va appeler ici Mathilda, qui prétend être âgée de 21 ans et qui travaillait au McDonald's. Je précise, qui prétend être âgée de 21 ans. C'est-à-dire que moi, je viens, je parle avec quelqu'un et la meuf, elle me dit « Oh oui, mais j'ai 21 ans. » Ah, ok, super. Bernardo, il tombe tout simplement dans les pommes. Enfin bon, il tombe amoureux, quoi. Il est submergé, il est subjugué par la beauté de Mathilda du haut de ses 21 ans. Ça m'émeut. Bref, ils continuent de s'échanger un peu, ça part, ça s'écrit sur Snapchat, ça s'envoie des photos, tu connais, le snap et tout. Bébé, je t'aime. Et quand ça part sur Snapchat et que ça finit, eh bien, ça finit en couple. Ils se mettent ensemble, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Maintenant, ça fait plusieurs mois que Bernardo et Mathilda sont ensemble et ils vivent même ensemble. Un homme de 24 ans avec une femme de 21 ans. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mais non, rien du tout. Pas encore. Bon, maintenant qu'on est un couple appelé à guéri, tu vois, Mathilda, il faut qu'on sorte un peu plus. C'est ce qui va se passer. Bernardo propose à Mathilda, eh bien, un soir, d'aller dans un bar. Et pour aller dans un bar, je pense qu'il faut peut-être une certification. Je dis ça pourquoi? Parce qu'au moment où Bernardo invite Mathilda, Mathilda lui dit, eh bien, qu'elle n'a pas sa pièce d'identité. Elle n'a pas de pièce d'identité. Elle ne peut donc pas boire. Ok, c'est à partir de ce moment-là, j'ai rien compris. Bon, parce que bon, à quel moment tu as besoin d'une pièce d'identité pour boire? Je sais pas, peut-être qu'il y avait une sorte de demande où il fallait peut-être prouver l'âge que tu avais pour pouvoir rentrer dans le bar. Bon, ok, ça commence à devenir un peu cringe et à ce moment-là, Bernardo, il se pose des questions quand même. Comment tu as pu oublier ta pièce d'identité? Ce n'est absolument pas normal. Mais bon, allons dormir. De toute façon, Mathilda, je veux me marier avec toi plus tard. Je vais faire des enfants et me produire plus tard avec toi. La nuit passe, ils dorment et au petit matin, qu'est-ce qui se passe? Mathilda a disparu. Mathilda a disparu, mais ça, c'est pas le plus gros problème. Moi, en gros, je me lève de mon lit, je vois que ma petite copine n'est plus là. Ah, bah elle est partie acheter le lait. Ok, bon, la blague elle est nulle. Mais c'est quand même inquiétant. C'est à ce moment-là qu'il va prendre son téléphone. En prenant son téléphone, eh bien, il y a un long message. Mais attends, je connais les messages et tout qu'on envoie quand on est en couple et tout. Mais là, c'est un bien gros message qui explique ceci. Écoute, Bernardo, tu es bien gentil, mais je n'ai pas 21 ans. Je n'ai pas 21 ans, j'ai 16 ans, l'ami. J'ai 16 ans. Ouais. J'ai 16 ans, ça va? Donc Bernardo, il était en train de dormir, il était allongé avec une mineure, bro. D'autant plus que Mathilda ne vivait plus avec ses parents. C'est-à-dire qu'elle a fugué peut-être. Bon, fugué, c'est un peu grand, mais à 16 ans, tu ne pars pas loin de chez tes parents en tout cas. Avec la pièce d'identité, c'était trop cramé. Bernardo, il commençait à se douter de quelque chose. Ça sent pas bon. Maintenant que Bernardo il s'est fait défoncer et en plus de ça, bah, il peut plus envoyer de message parce qu'il a été bloqué, ok? Tu as été cancel. Et vous savez ce qu'il a fait Bernardo après? Après chaque date, il s'est dit qu'il va vérifier la pièce d'identité de la personne pour vérifier l'âge. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu me montres ta pièce pour que je sache qui tu es. Tout va bien. Salut, ça va? Tu peux me demander ta pièce d'identité s'il te plaît? Les histoires, elles étaient courtes, mais il fallait que je fasse un petit test pour voir si je suis bon ou pas, je suis chaud pour raconter. Ouais, on va voir ça tout de suite, on le saura assez vite. Bon écoutez les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ouais, aujourd'hui je suis en t-shirt parce qu'il fait un peu moins froid là, à ce moment-là. Et la prochaine fois, promis, j'essaie de trouver une histoire un peu plus longue ou des histoires un peu plus longues, avec une belle chute aussi. À ça la prochaine.